À travers ces montagnes se dessine une route d'un autre temps. Un chemin millénaire exigeant, emprunté à l'époque par les caravaniers au Moyen-Orient. 730 km traversant la Jordanie du nord au sud sur ce tracé mythique, la route des rois. Au carrefour des civilisations antiques, Axel Carion et Jonas Deichmann se sont lancés un défi. Parcourir en un temps record cette piste épique. Récit d'une aventure d'exception dans l'un des berceaux de la civilisation. Le soleil ne s'est pas encore levé à Qais, au nord de la Jordanie, à la frontière avec la Syrie. 5 heures du matin, le départ est imminent. En ce mois de février, les températures sont hivernales. Il caille. Le froid va sans doute être un des challenges les plus importants, c'est sûr. Mais on est quand même heureux d'être là, hein, et tenter cette expédition un peu folle. Cela faisait très longtemps que j'avais l'idée de parcourir la Jordanie. Allez, c'est parti. Rendez-vous à Aqaba. Leur parcours emprunte le Jordan Bike Trail, inspiré d'un sentier de grande randonnée qui traverse le pays. Les deux aventuriers le constatent rapidement à leurs dépens. Rejoindre le sud nécessite des efforts fournis. C'est conforme à ce qu'on avait lu, vertical. On a fait à peine 20 km et on a déjà fait quasiment 1000 mètres de dénivelé positif en 20 bornes. À chaque arrêt, ces visiteurs venus d'ailleurs attirent les regards curieux des Jordaniens. Sur leur vélo, Axel et Jonas remontent le temps. Il y a des milliers d'années, leur itinéraire était emprunté par des caravaniers, l'antique route des rois. Quand je pense aux gens qui traversaient cette route dans les temps anciens, avec des températures aussi glaciales, punaise. Je veux dire, il fait 1 degré là. Oui, mais c'est une météo inhabituelle. Ouais, mais il fait toujours qu'un seul degré. Et il est 4 heures de l'après-midi. Donc ça veut dire que pendant la nuit, punaise, on va douiller. Parfois, les vestiges du passé révèlent toute leur beauté. Comme ici à Pella, une des 10 cités de la Décapole dans l'Antiquité. Mais la météo est capricieuse. Le froid, la pluie, la boue ont fait perdre un temps précieux à Jonas et Axel. On a eu des difficultés inattendues. C'était une route en terre, mais complètement inondée. Les fortes pluies ont tout détruit. C'était impossible de pédaler. On a dû souvent pousser le vélo. On est incroyablement lent. Il est à présent 6 heures du soir, le soleil a déjà disparu. Et nous avons encore au moins 3-4 heures à pédaler. Il faudrait qu'on atteigne au moins un tiers du parcours. Après quelques heures supplémentaires sur le vélo, le froid glacial et la pluie les poussent de nouveau à s'arrêter pour se ravitailler. Une pause providentielle dans ce fast-food où ils dévorent leur 6e wrap de falafel de la journée. Le propriétaire propose de les dépanner pour la nuit. Ah, c'est parfait, il fait juste froid. Un coin de carrelage, un radiateur et un thé en signe d'hospitalité. Oh punaise, vous êtes le meilleur. 22 heures passées, l'heure de se reposer. La nuit a été très courte, 3 heures de sommeil. Axel et Jonas sont repartis en pleine nuit, toujours sous la pluie. Il est 11 heures du matin, cette fois le refuge est la mairie de Salt, où trône le portrait du roi Abdallah II de Jordanie. En ce 2e jour d'expédition, les aventuriers sont exténués après seulement un quart du parcours effectué. L'hospitalité jordanienne est un cadeau tombé du ciel. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'on se déplace à vélo?
Je pense que cela aide. Cela rend les gens curieux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par ici, mais je pense aussi que c'est lié à la culture du Moyen-Orient. J'ai eu des expériences similaires en Iran, par exemple. Les gens sont gentils et amicaux. Ils t'invitent dès que tu as besoin d'aide. Le soleil est de retour, les deux cyclistes reprennent leur progression. Mais leur ambition de parcourir les 730 km en 3 jours n'est plus qu'une illusion. L'antique route des rois est une terre hostile pour des hommes à vélo. Certaines montées atteignent une pente de 30%. Ça va, c'est plat, c'est 18%. Cette nuit, un camp de bédouins sera leur abri de fortune. La nuit a une nouvelle fois été courte. Axel et Jonas ont quitté les bédouins vers 2 heures du matin. L'histoire des caravaniers se répète, mais cette fois les chameaux sont remplacés par des vélos. En ce 3e jour de route, chaque kilomètre supplémentaire sur ce relief accidenté ponce un peu plus l'esprit de nos aventuriers. On est complètement démolis. Le Jordan Bike Trail est en train de nous bouffer littéralement. On enchaîne des sections de trek, de grimpe à vélo, et c'est des pourcentages parmi les plus verticaux de ma vie. C'est plus agréable maintenant. On a une belle météo et des beaux paysages, mais il y a des montées incroyablement raides. Il y a plein de sections de randonnée, de rivières à traverser. On est très lent. Les voici dans le Wadi Moujib, un canyon grandiose pour les yeux, douloureux pour les jambes. Son point le plus haut culmine à 900 mètres d'altitude. La route longe aussi la mer Morte, le point le plus bas de la surface de la planète, moins 430 mètres sous le niveau de la mer. Le dénivelé se transforme en chemin de croix dans ces terres bibliques. À force de traverser des rivières que l'on nomme Wadi, les vélos se recouvrent peu à peu de boue. Encore une fois, un Jordanien vient à leur secours. Ça y est, à présent le vélo est tout propre, même la chaîne. Avez-vous besoin d'autre chose? Non merci, c'est parfait. Tu peux pédaler mon vélo jusqu'à Aqaba? Ça marche pour toi? Moi comme ça je reste ici, près du feu. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez besoin de quelque chose, mon frère, dites-moi. Merci beaucoup. Allez, plus que 2 heures. On vous verra à la télévision si Dieu le veut. Vous êtes allemand, n'est-ce pas? Oui, je suis allemand. Ils sont tous français? Oui, je suis le seul. Merci beaucoup. Les voilà à l'approche du village de Karak. Plus de 350 km parcourus, Axel et Jonas arrivent bientôt à la moitié du parcours. Il est près de 20 heures, la faim se fait sentir. Une fois de plus, ils deviennent une attraction pour la population locale. Après ce repas dégusté sur le trottoir, direction pour la première fois l'hôtel, avec l'espoir de passer une nuit réparatrice avant de repartir. Escalier dans une chambre où il faisait presque plus froid que dehors. Donc ouais, ça a bien réparé. Ouais. Et on n'arrête pas quoi, c'est tout le temps super vertical. Très très cassant. Ça fait pas beaucoup de kilomètres, mais le ratio kilomètre dénivelé est juste délirant. Un truc que j'avais jamais fait sur une telle distance quoi. Donc on va essayer de survivre. Parce que devant il y a encore des petites surprises. Début du 4e jour, le soleil tarde à se lever. Les mauvaises surprises sont déjà là, dans la vallée de Dana. Encore des pentes rocailleuses à plus de 20%. Impossible de pédaler, il faut marcher.
Chaque descente est une délivrance, chaque pause, un moment d'échange avec des enfants amusés. La ville mythique de Petra est proche, mais sur le vélo, la cité nabatéenne semble toujours hors de portée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché. Ça va. Ça va. Je lui ai demandé si on avait le droit de dire qu'on a mal. J'ai mal aux avant-bras là, tout là. J'ai deux... on voit pas, mais ici j'ai une belle tendinite là et là aussi. Du coup ça... À douleur inconnue, nouvelle sensation. À la tombée de la nuit, le cap des 530 km parcourus est dépassé. Nous laissons Axel et Jonas affronter le froid glacial d'un des plus hauts cols de Jordanie à 1700 mètres d'altitude. Une fois cet obstacle passé, l'un des nombreux hôtels touristiques de Petra attendra les deux aventuriers. Au lever du soleil, les caravaniers à vélo ont le privilège de pénétrer dans la cité antique de Petra, accompagnés de leurs fidèles destriers. Ce site, classé parmi les 7 merveilles du monde moderne, est quasi désert. Lorsque se révèle devant eux la Casneh, ce tombeau nabatéen a l'imposante façade taillée dans le grès. Il aurait été érigé vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'arriver dans un endroit pareil à vélo. Quand tu arrives à vélo, tu comprends la magnitude de l'endroit, sa profondeur. Et après avoir passé autant d'heures à explorer le pays et à se battre contre les éléments, vous pouvez vraiment sentir à quel point cela devait être difficile pour les anciennes caravanes de franchir les montagnes. On a des vélos modernes maintenant, donc c'est facile. Et puis arriver ici à Petra, c'est juste incroyable d'imaginer comment ils ont construit cela il y a des milliers d'années. Le répit est de courte durée, pas le temps de s'imprégner de ce lieu historique. En ce 5e jour sur la route, il reste 180 km pour rallier Aqaba au sud du pays. Devant eux se dresse le célèbre désert de Wadi Rum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site unique, traversé par nos deux caravaniers à vélo, témoigne de 12 000 ans d'occupation humaine. Bienvenue, bienvenue. La combinaison du grès, du granit, du sable, des couleurs allant de l'orange au blanc, lui confère une beauté remarquable. Certains disent que cela ressemble à un paysage extraterrestre, venant d'un autre monde. Mais en réalité, il y a des routes historiques qui remontent à des milliers d'années. Il y a des inscriptions retrouvées dans le désert de Wadi Rum qui évoquent des populations bédouines qui ont travaillé, vécu et pratiqué l'élevage d'animaux. Et plus important, il y a eu des routes commerciales. Au coucher du soleil, ils débutent leur traversée de cette vallée désertique aux multiples canyons et falaises. Ici, beauté rime avec difficulté dans cette mer de sable de 40 km. Le plan de départ était de finir en 3 jours, mais ils sont un peu en retard. C'est normal en prenant en compte à quel point le trail est difficile. Et avec les températures et la météo qu'ils ont dû affronter, c'était un défi de l'extrême. Pédaler sans s'arrêter toute la nuit pour ne pas finir noyé dans cette étendue de sable qui semble infinie. La dernière grande difficulté du parcours est franchie. Axel et Jonas atteignent le point final à Aqaba au matin du 6e jour sur le vélo. 730 km en 120 heures du nord au sud de la Jordanie. je suis super fier qu'on ait réussi à atteindre la finish line de ce Jordan Bike Trail et de la route des rois. Parce que c'était pas un succès garanti. Ça a été complètement incroyablement dur. C'était un défi incroyable avec des montées tellement raides et des routes en terre, mais aussi incroyablement beau. C'était une super expérience.
It's just a great experience. Au Moyen-Orient, voyager à vélo n'est pas de tout repos. Un cycliste averti aurait peut-être déconseillé aux aventuriers d'emprunter la route des Caravaniers en plein février. Axel et Jonas sont bouclés l'une des expéditions les plus difficiles de leur vie, à travers la Jordanie. Conscients d'avoir roulé sur les traces du passé, aux portes de l'Arabie.